Bonjour, nous sommes l'équipe de conseillères en ressources socio-économiques du Bureau des bourses et de l'aide financière, nommé aussi le BBF. Nous vous présentons aujourd'hui mon équilibre budgétaire en collaboration avec mon équilibre UL. La présentation de mon équilibre budgétaire se divise en 3 parties, soit l'importance de faire un budget, la simulation à l'aide d'un calculateur budgétaire faitonbudget.ca et des trucs et astuces pour améliorer votre santé financière. Pourquoi est-ce important de se faire un budget? Tout d'abord, pour cibler vos priorités. En se fixant des priorités dans le temps et en diminuant vos dépenses non essentielles, ça permet de réaliser un objectif précis qui vous tient à cœur, entre autres un projet d'études. Deuxièmement, réduire le stress financier. En prenant conscience de ses finances, ça permet une tranquillité d'esprit qui vous assure une meilleure performance scolaire, entre autres. Troisièmement, pour prévoir les imprévus. En ouvrant un compte d'épargne et cumuler des économies, c'est des petits montants qui vous permettent de réaliser des projets personnels, mais surtout de régler des imprévus sans utiliser le crédit. Et finalement, pour éviter un surendettement. Établir un budget, c'est une bonne solution pour éviter de perdre le contrôle avec l'endettement. Les bases d'un budget se résument ainsi. D'abord, vous fixez des objectifs financiers qui sont réalistes afin de rendre votre projet motivant. Donc, vous évaluez vos revenus, vous calculez vos dépenses en utilisant toutes vos factures pour rien oublier. Donc, ça inclut autant vos dépenses fixes qui sont au même montant chaque mois que vos dépenses variables. Et vous obtenez comme ça le solde, qui peut être soit positif, donc vous avez un surplus, donc un peu d'argent disponible, ou sinon le solde est négatif, et là vous avez un déficit, donc un manque à gagner. Et on vous recommande de vérifier fréquemment votre budget pour vous assurer qu'il est toujours actuel et réaliste. Le BBAF vous offre aussi un outil intéressant qui est un calculateur budgétaire que vous pourrez retrouver sur le faitonbudget.ca. Donc, on va faire une petite démonstration de ce calculateur-là. Au départ, sur faitonbudget.ca, vous voyez un endroit où on vous explique pourquoi on doit faire un budget. On vous donne des trucs et astuces. On a des liens utiles pour vous aussi, mais on a le calculateur budgétaire en tant que tel. On y accède en cliquant sur « Fais ton budget ». Le premier élément à choisir dans le calculateur, c'est l'objectif précis. On en a parlé tantôt. Donc, dans votre cas, on va choisir un diplôme. Vous êtes aux études. C'est l'objectif qu'on veut atteindre. On passe à l'étape suivante. À l'étape suivante, on doit déterminer le profil d'étudiant, votre profil d'étudiant. Donc, ici, on va y aller avec un exemple d'un étudiant québécois au premier cycle. Donc, il est au baccalauréat. Il a 12 crédits à faire dans sa session. Il est sans enfant et il vit aux résidences à l'Université Laval. Donc, dès que ça c'est complété, on passe à l'étape suivante. Comme vous pouvez voir en haut, on a fait objectif, profil, revenu. Donc, c'est très rapide à compléter pour arriver au final au résultat. En termes de revenus, l'étudiant peut rentrer des revenus par semaine, par mois, par session, par année. Donc, pour cet étudiant-là, on va calculer qu'il gagne environ 1 200 $ par mois, qu'il a des économies pour la session de 500 $, qu'il a des prêts et bourses du gouvernement par session. On va lui donner un 3 500 $ de prêts et bourses. C'est une situation qui est quand même assez réaliste, là, avec les chiffres que je vous ai mentionnés. C'est ce qu'on voit souvent pour les étudiants. Cet étudiant-là peut avoir aussi une bourse d'études parce qu'on peut avoir des prêts et bourses et une bourse d'études aussi en même temps, c'est possible. Donc, il y a une bourse d'études de 1 000 $ pour la session. Il n'y a pas d'autres prestations gouvernementales. On vous donne des exemples, donc c'est intéressant pour vous de savoir qu'est-ce que c'est une prestation gouvernementale. On regarde aussi l'aide des parents, du conjoint, des cadeaux, des amis. Ses parents, pour la session, vont lui donner 600 $. Donc, une fois que ces renseignements-là sont entrés, on passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est l'étape des dépenses. Donc, c'est là qu'il ne faut pas en oublier. C'est là que ça devient parfois plus difficile. Là, on vous suggérait tantôt d'accumuler vos factures. C'est comme ça qu'on voit l'ensemble des dépenses. Donc, ici, pour une session, les droits de scolarité, on va aller mettre 1 600 $. On va mettre des livres obligatoires pour 400 $ pour la session. On vous donne au fur et à mesure aussi des petits trucs que vous pouvez lire au moment où vous entrez vos dépenses. Vous allez voir des trucs qui apparaissent là, pour vous aider à prendre conscience un peu des dépenses que vous êtes en train d'entrer. Des frais d'ordinateur, cet étudiant-là a un logiciel à payer à chaque mois de 50 $. Donc, on va l'inscrire comme ça. Son hébergement, c'est calculé seul. On voit 368 par mois.
c'est le logement, c'est les frais pour les résidences. Donc, ça se calcule tout seul. Sinon, on peut entrer le montant de loyer, d'électricité, d'Internet, de cellulaire en complétant les cases. Ici, pour le cellulaire par mois et l'Internet, on va mettre un 150 c'est ce qu'on voit, plutôt un 100 et on va mettre un 50 d'Internet. C'est ce qu'on voit souvent là, pour les étudiants. Ensuite de ça, les assurances, on va mettre 25 pour des assurances. Nourriture, les étudiants nous disent dépenser entre 4 et 500 par mois, incluant tout ce qui est la livraison de repas. Contente d'éviter en faisant des repas, mais on l'indique quand même là, pour cette fois-ci, un 500 par mois. Le transport, si vous n'avez pas de voiture, est souvent inclus dans vos frais de scolarité parce que vous avez le laissez-passer universitaire là, qui vous permet d'accéder à tous les endroits gratuitement par cette contribution-là dans vos droits de scolarité. Vêtements et soins personnels. Là, je suis descendue un petit peu bas. Donc, vêtements et soins personnels. On peut dire pour la session, l'étudiant pense dépenser un 300 pour un manteau d'hiver ou pour des produits de pharmacie, peu importe. On a aussi, cet étudiant-là, un abonnement mensuel dans un gym de 30 et il n'a pas de dette à rembourser. Donc, au final, on poursuit vers la section des résultats. Donc, avec toutes les dépenses qu'on a entrées, les revenus qu'on a entrés par semaine, cet étudiant-là a quand même un surplus de 209,77, ce qui est très, très intéressant. On voit la répartition des revenus et des dépenses aussi. Donc, ça permet de voir de façon hebdomadaire, de façon mensuelle aussi, le bilan des dépenses ou de façon par session. On voit en détail ici l'ensemble des revenus, l'ensemble des dépenses et en haut, on voit toujours le bilan par session. Donc, cet étudiant-là ne semble pas en précarité financière. Par contre, est-ce qu'il a tout compilé ses reçus de dépenses? Ça reste à voir. Donc, on a ici un total des revenus de 10 400, des dépenses de 6 792 pour la session. Il pourrait décider de recevoir les résultats par courriel en entrant son adresse courriel ici et en faisant envoyer les résultats ou en imprimant les résultats finaux de cette façon-là. Donc, le calculateur budgétaire est un bon outil pour vous pour faire le tour de vos revenus, vos dépenses et vous donner un aperçu du montant que vous pourriez avoir en surplus ou en déficit au terme de la session. Maintenant, nous vous présentons quelques trucs et astuces pour améliorer votre santé financière en vous aidant à augmenter vos revenus ou diminuer vos dépenses fixes et variables ou encore en évitant l'endettement. Donc, tout d'abord, pour augmenter vos revenus, bien, première chose, évidemment, de se trouver un emploi. Donc, on recommande souvent que pendant, dans le fond, la session universitaire, d'avoir un emploi à temps partiel et l'été, d'avoir un emploi à temps plein. Également, de consulter le répertoire des bourses. Donc, chaque année à l'Université Laval, il y a environ 900 concours de bourses là, qui sont offerts aux étudiants. Donc, qui est une bonne source là, pour augmenter vos revenus, une bonne stratégie là, à aller consulter le répertoire régulièrement. Également, vérifier votre admissibilité au programme de l'aide financière qu'on appelle l'AFE, l'aide financière du gouvernement, plutôt que en fait d'utiliser des cartes de crédit ou des marges de crédit. Donc, vérifiez si vous êtes admissible au programme de prêts et bourses. Vous informez également sur le crédit d'impôt applicable sur les droits de scolarité. Donc, lorsque vous faites votre rapport d'impôt, il y a parfois des remboursements d'impôts qui sont possibles d'aller chercher là, sur les frais de scolarité. Diminuer vos dépenses fixes. Tout à l'heure, je le disais, les dépenses fixes, c'est les dépenses qui ont le même montant, là, qui reviennent chaque mois. Donc, premièrement, trouver un loyer qui est abordable selon vos besoins ou encore être en colocation ou aux résidences de l'Université Laval, là, qui est une option aussi qui est très, très abordable. Limitez vos abonnements mensuels, donc vos abonnements autant de gym que pour Netflix ou pour des chaînes télé. Donc, lorsque vous vous rendez compte des fois que votre contrat, vous ne l'utilisez pas beaucoup ou peu, bien, c'est important de valider et des fois de mettre fin à certains contrats lorsqu'ils ne sont plus adaptés à vos besoins. Trouver un forfait cellulaire qui est adapté, encore une fois, à vos besoins. Donc, de prendre le temps, des fois, de magasiner et de comparer des prix là, avec différentes entreprises. Et même chose pour vos assurances. Donc, prendre le temps de magasiner vos assurances. On recommande des fois de regarder même pour 3 compagnies différentes là, pour comparer les prix. Puis des fois, il y a des écarts importants. Donc, prendre le temps vraiment de faire les comparables, là, toujours selon votre budget. D'un autre côté, les dépenses variables, ce sont les montants qui peuvent varier d'un mois à l'autre, donc l'inverse des dépenses fixes. En cuisinant ses repas soi-même, il y a beaucoup d'économies à faire, surtout en faisant la liste d'épicerie
avant de partir pour l'épicerie et en planifiant les repas de la semaine selon les rabais de la semaine. D'ailleurs, si vous avez des difficultés à combler vos besoins alimentaires, il ne faut pas hésiter à utiliser les services d'une banque alimentaire à chaque semaine, par exemple la table du pain qui est sur le campus de l'université. Un deuxième exemple de dépenses variables, c'est d'éviter les pénalités en payant toujours ses factures avant les délais. Entre autres, en planifiant le paiement de vos droits de scolarité dans les délais, ça vous permet d'épargner la pénalité de 3 %. Nous invitons aussi, lorsque c'est possible, d'acheter votre matériel usagé, puis de vendre aussi celui qui n'est pas utilisé pour la session. Ça vous permet de faire un peu d'argent, puis d'économiser avec le matériel usagé. Et finalement, il est possible d'économiser grâce aux nombreux services proposés par l'Université Laval. Entre autres, le Centre d'aide aux étudiants vous offre des services professionnels gratuitement. Et la Faculté de médecine dentaire, c'est des services très abordables. Au PEPS de l'Université Laval, on a accès sans frais à de nombreuses activités. Puis il y a aussi le Club de plein air Laval, dont c'est gratuit. Donc, je vous encourage à utiliser, c'est une façon de minimiser des dépenses variables tout en ne se privant pas de services qui sont importants pour notre santé. Donc, je vous encourage à vous informer au point si vous voulez en savoir plus sur les services du campus. Afin d'éviter l'endettement, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de vérifier vos factures, de faire corriger les erreurs. On le disait tantôt, d'accumuler les factures aussi pour voir l'ampleur des dépenses au courant d'un mois. C'est une bonne idée de faire cette démarche-là pour justement les surveiller, vos factures, et faire corriger lorsqu'il y a des erreurs ou corriger vos comportements par rapport à vos achats. Utilisez votre carte de crédit seulement lorsque c'est essentiel. On parlait des prêts et bourses, on parlait peut-être éventuellement d'une marge de crédit qui peut être toujours plus avantageux que d'utiliser une carte de crédit. Faire attention aux conditions de paiement des équipements ou du matériel que vous achetez maintenant, payez plus tard. Si vous dépassez ne serait-ce que de quelques jours la date limite des paiements, c'est là que de gros intérêts peuvent vous être facturés. Donc ça, c'est une façon d'acheter qui peut être utile par moment pour acheter des gros électroménagers, mais il faut vraiment respecter les conditions du détaillant là, pour éviter des paiements supplémentaires. Idéalement, prévoir une rencontre avec un conseiller à votre institution financière qui peut voir l'ensemble de votre portefeuille financier, votre épargne, vos dettes, les régimes d'épargne-études, si vous en avez, des placements, si vous en avez. Donc, c'est vraiment une bonne démarche à faire, que vous soyez en bonne santé financière ou que ça aille un peu moins bien. Nous, on le suggère toujours, là, c'est de la prévention, donc c'est toujours intéressant. Et limiter les emprunts multiples. Il y a des étudiants qu'on voit qui ont emprunté à différents amis, des membres de la famille, puis à un moment donné, il y a plus d'emprunts que de revenus. Donc, vraiment limiter les emprunts, puis aller vers un conseiller financier pour centraliser les dettes, c'est la meilleure option qu'on peut vous suggérer. Donc, pour terminer notre atelier, notre présentation, Mon équilibre budgétaire, on vous présente à gauche, vous avez les numéros de téléphone pour nous joindre, les adresses courriels. Nous sommes situés au pavillon Desjardins. Nous avons la santé financière de la communauté étudiante à cœur. Donc, venez nous voir, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et de diminuer votre stress financier, de vous donner des belles références. On va prendre soin de vous. Donc, merci d'avoir assisté à notre présentation.